Ouais, tu penses quoi du bœuf de Kobe? C'est de la merde. C'est pas surcoté, oui, le bœuf de Kobe c'est bon, mais payer 100 € pour un steak, vraiment japonais se foutent de notre gueule. En fait, c'est un truc pour flex. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc pour flex. Sur la tête de ma mère, c'est bien, mais c'est pas un truc de ouf. J'ai goûté des steaks à Paname qui coûtaient 3 fois moins cher, qui étaient tout aussi bons, voire meilleurs. Ça me... Mais rien. Faut savoir un truc, le bœuf de Kobe, la seule différence, c'est que la viande, on lui donne de l'alcool et on lui fait écouter de la musique classique. Mais c'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Et je vous parle avec le cœur. C'est une dinguerie. Mais on va mettre une vidéo sur le bœuf de Kobe tout de suite là. C'est l'heure du coup de feu dans le restaurant 2 étoiles de Thierry Marx. Ce jour-là, dans son menu dégustation, les clients ont le choix entre un pigeon caramélisé. Regarde-moi ça, pigeon caramélisé, putain de merde. Et puis, regardez, ça, regardez les portions. Allô? T'ont jeté 2 morceaux de pigeon avec 3 morceaux de salade. Ça, c'est la gastronomie. Non, dans ce pays, c'est genre des fois. Mais ils peuvent aussi découvrir une viande d'exception, la viande la plus chère. En fait, je rigole parce que je pense au prix. C'est des foutaises. Jusqu'à 1000 € le kilo. Seigneur, 1000 balles le kilo. Non, c'est vraiment une viande de fils de p. Je pense que j'ai été assez courtois avec cette viande de fils de p. C'est vraiment de la merde, voilà. Regardez ça, vous vous dites quoi? Je pense au travail de l'éleveur. C'est un éleveur qui va faire une œuvre d'art, en gros. Menteur. Moi, je suis désolé. Hein. Les gens qui achètent ça, vous êtes des menteurs. Vous êtes des pigeons. Voilà. Des pigeons. J'ai payé 120 € dans la ville de Kobe et je n'ai même pas senti la différence. C'est un scam. Oui, on a ramené la daronne dans un gastro qui a fait la cuisine fusion japonaise africaine. Je peux jurer que je n'ai aucun regret. Alors, C'est hyper gras. C'est tout de suite frit. Donc on a ce croustillant. Après les mecs, c'est son fond de commerce. Vous avez cru qu'à dire c'est dégueulasse ou pas? On a ce moelleux et ce fondant en bouche. Vous voyez, la viande a disparu. Non, on ça ensemble. On a fondu complètement. Cette viande haute couture qu'il relève avec une sauce secrète. C'est du vinaigre. Il a mis du vinaigre, il dit c'est sauce secrète. De Menteur. Kobe. Kyuko Tanaka commence sa journée à 5 h du matin. Il est éleveur. Pour rentrer ici, on doit passer par cette douche désinfectante. Monsieur Tanaka nous a aussi imposé d'arriver au Japon une semaine avant le début du reportage. Crary. Une quarantaine pour Non, éviter c'est trop les acteurs. tout risque de contamination de ces vaches. Nous n'avons pas eu le droit non plus de nous parfumer. Rien ne doit perturber la routine, Vas-y, ma bite. Non, ils le sont forts. bien-être de ces joyaux sur pattes. À première vue, ces vaches noires ressemblent à n'importe quelle autre vache. Parce que c'est n'importe quelle autre vache. C'est n'importe quelle autre vache. C'est juste qu'ils vous mentent. Ils vous mentent. Avec Madame Tanaka, 68 ans, ils sont 3 à plein temps à se partager le travail de la ferme. Dans le rôle de l'ambianceur, ce jour-là, le fils Kyuko. Regarde, il dit, regardez-moi ce menteur là. Il a dit ouais, mais pas de parfum. Son cinéma n'a même pas de... Son cinéma, il a une clope à la main. Tu te fous de nous. Ah, la clope, ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Regarde-moi ça. Et puis, il met... Oh là là. Tous les jours à 10 h, je leur mets de la musique classique. Non. Les Japonais, quand ils veulent blaguer les Européens, ils sont trop forts. Je respecte. Moi, je suis allé au Japon. J'aime bien le Japon. C'est sympa. Mais vous exagérez. C'est un super pays. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai kiffé le Japon. C'est beau. Il y a plein de trucs. Mais ils abusent. Il y en a qui abusent. Vraiment, les Japonais, en termes de marketing, ils ont trop bien marketé leur pays. Allez, on va continuer parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Le spa pour vaches propose aussi une séance de massage par semaine et les Tajima ne se font pas prier. Il est sorti parce qu'il sait que je vais le brosser. Eh, écoutez-moi là. Je pense qu'un de ces 4, on va faire une vidéo ici au local. On va mettre 6 viandes devant nous et vous allez me dire c'est laquelle des meilleures. Je vous jure que la vente de Kobe, il y a un monde, elle gagne pas. La famille Tanaka leur offre aussi la crème du matelas pour vaches. Un mélange de Cress adore sur des matelas. Emma, c'est... Oh non. feuilles de riz et de bois. Ils sont trop forts. Idéal pour avoir envie de rester au lit. Ils sont trop forts. Mais, il y a un truc que je dois admettre. Un niveau bouffe, le Japon, c'est méchant. Globalement, pour pas cher au Japon, tu manges bien. Par exemple, les onigiri, entre les onigiri de France et les onigiri du Japon, il y a une galaxie. Je sais pas pourquoi en France, on est des incapables comme ça. Nous, on a un riz tout collant, tout bizarre. Eux, là-bas, leurs onigiri sont très très bons. Les sushis, j'en parle même pas. Les pères, les voici. Ils ne sont que 12 taureaux reproducteurs pour tout le Japon. L'inflation, elle vient de ces mecs-là. Là. Voici quelques images, notamment de leur sperme, conservé dans de l'azote liquide. Non, plus on avance, plus j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule en fait. La chose la plus difficile, c'est que pour nous Européens, concevoir que plus c'est gras, plus c'est cher, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas encore à comprendre chez nous. Et moi, merci. Ça, c'est l'un des arguments. Ouais, c'est du gras. Mais on vit chez les fous en fait. Mais
Le jour où Zach, il m'a mis dans un guet-apens. Arrête, Dieu merci, ça va. Quand j'étais parti au Japon, j'avais un budget, je crois pour 2 semaines, je m'étais prévu 3000 balles, tu vois. Mais Zach fait un stream IRL. Et à un moment, il y a un Français qui nous interpelle. Et il nous dit, ouais, les mecs, venez, je tape dans ce resto, là. Il y a du bœuf de Kobe, là. Donc moi, je suis en mode, vas-y, ça. Mais en plus, j'avais la dalle. Et Zach, il dit, ouais, bah alors, venez, on tâche le bœuf de Kobe. Je dis, allez, vas-y. Les prix sont en yens. Donc, je fais la conversion. Et je regarde le prix, je dis, mais moi, je fais 120 balles. Donc, je reprends le truc, je me dis, peut-être, j'ai fait une erreur. Ça fait effectivement 120 balles. Il n'y a pas la boisson incluse. Juste la viande là, c'est 120 balles. Il n'y a pas des frites, il n'y a pas du pain. Ouais, il y avait du riz. Là, un petit peu là, un vieux truc. Donc je dis, vas-y, je paye. Je paye. Et moi, je suis sûr que si on n'était pas en stream, j'aurais dit à Zach, frérot, mange ici. Moi, je vais au 7-Eleven là. Je vais m'acheter 3 onigiri à 2,40 € avec une boisson. C'est réglé. 7-Eleven, c'est comme Lidl, Franprix, en moins cher. La vitesse à laquelle j'ai mangé le bœuf de Kobe. Moi, je suis un peu gourmand. J'avais tellement la haine. Et c'est après, je dis, attends, c'est ça le bœuf de Kobe, putain et tout. Mais tu sais, il y avait le français, moi je suis poli, j'ai rien dit. Il m'a dit, c'est bien, il dit, ouais, c'est génial et tout. Dans ma tête, je dis, ah, 120 balles pour ça. C'est ça qu'il dit, hypé, il fait, ouais, alors, on n'est pas bien là et tout. Vous voyez comment il fait. Et en plus de ça, j'ai même pas pris le boss. C'est même pas la plus énervée des viandes. Ils m'ont jeté un morceau, mais c'est honteux, tout petit. Ils m'ont jeté 3-4 morceaux de salade. Un purée, moi, tiens, mange. Bon voilà, on a vu la vidéo sur le bœuf de Kobe. Voilà.